Amis internautes, bonjour. Dans cette deuxième partie, je vous propose de découvrir les bobines ainsi que leurs impédances dans un circuit alimenté en courant alternatif, toujours par mon générateur basse fréquence. On va faire ça à travers un petit circuit très simple qui se compose d'un générateur basse fréquence, d'une bobine de récupération, donc ce n'est pas une bobine que j'ai constituée exprès pour l'expérience, c'est juste une bobine que j'ai récupérée, et on va la mettre en série avec une résistance, et on va mesurer ce qui se passe aux bornes de la résistance avec notre oscilloscope. Alors déjà, ce qu'il faut juste savoir sur les bobines, c'est qu'une bobine, à l'inverse d'un condensateur, elle va s'opposer au passage du courant alternatif à haute fréquence, et elle va plutôt laisser passer le courant alternatif à basse fréquence. Donc si le courant qui l'alimente est en faible fréquence, elle aura une faible impédance, puisque je rappelle que le symbole de l'impédance, c'est la lettre Z. Et puis si le courant qui l'alimente a une fréquence élevée, la bobine aura une impédance élevée. Alors c'est ce que j'ai marqué ici pour être un peu plus précis. En fait, une bobine, elle va toujours chercher à s'opposer au changement d'état du courant. C'est-à-dire qu'elle va tenter de s'opposer au démarrage du courant en transformant une partie du courant en énergie magnétique ou électromagnétique. Et puis après, elle finira par laisser passer le courant. Par contre, à l'inverse, la bobine va chercher aussi à s'opposer à l'arrêt du courant en restituant son stock d'énergie magnétique sous forme de courant. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'une bobine va avoir une impédance dans un circuit alimenté en courant alternatif? Si on reprend les fondamentaux en électricité, en fait une bobine c'est assez compliqué à expliquer scientifiquement, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, je n'ai pas le niveau, mais je vais simplement vous rappeler quelques fondamentaux de façon très vulgarisée, très simplifiée. Déjà, on sait que tout courant qui parcourt un circuit crée un champ magnétique et on va alors parler d'inductance qui se mesure en Henry. Et l'inductance, en fait, c'est justement la propriété de la bobine de s'opposer à des variations de courant dans ses spires. Alors, quand on a une bobine qui est placée dans un circuit alimenté en courant alternatif, le générateur va envoyer du courant dans le circuit et qu'est-ce qui va se passer de façon très simplifiée? Eh bien, quand le courant va arriver vers la bobine, ce courant va créer un champ magnétique dans la bobine. Ce champ magnétique va aller en augmentant. Et on sait qu'une variation de champ magnétique crée du courant par induction. Donc ça veut dire qu'il va se créer un champ magnétique dans la bobine qui va aller en augmentant au fur et à mesure que le courant essaye de passer. Et ce champ magnétique, cette variation de champ magnétique, va créer dans la bobine, par induction, un courant inverse. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'au moment de l'établissement du courant, la bobine va s'opposer au passage du courant. Au bout d'un certain temps, le champ magnétique dans la bobine va arrêter de croître. Le champ magnétique étant devenu stable, on n'aura plus de création de courant inverse par induction. Et à ce moment-là, le courant pourra traverser la bobine. Comme notre bobine est alimentée par un courant alternatif, je vais représenter ici notre courant alternatif. Là, j'ai expliqué le moment où le courant alternatif est monté dans les tensions, et puis un moment où le générateur de tension, eh bien, il va faire rebaisser le courant, toujours dans le même sens, et après, il va partir dans l'autre sens en augmentant et en rediminuant. Donc on voit qu'ici, on a une variation de courant à la hausse, ici, on va avoir une variation de courant à la baisse, et puis après, on va avoir une variation de courant à la hausse dans l'autre sens, et une variation de courant à la baisse dans l'autre sens. Quand notre courant et notre tension générée par notre générateur vont repartir à la baisse, eh bien notre bobine, elle va se retrouver avec un courant plus faible, et ça c'est une variation de courant. Donc cette variation de courant va créer une variation de champ magnétique dans la bobine, c'est-à-dire que le champ magnétique dans la bobine va se réduire. Qui dit variation de champ magnétique dit création de courant par induction, mais comme là c'est une diminution de champ magnétique, ce coup-ci, au lieu de créer un courant inverse, ça va créer un courant dans ce sens-là. Ce qui fait que la bobine va créer du courant dans le même sens que celui qu'elle reçoit. Et c'est là qu'on voit que notre bobine, de la façon inverse de tout à l'heure où elle s'est opposée au passage du courant, eh bien ici, elle va s'opposer à l'arrêt du courant. Ce qui fait que de façon encore plus schématique, il y a un moment où, mettons, on n'aurait plus du tout de courant ici, on n'aurait plus rien, eh bien la bobine, elle, comme ça ferait une diminution de champ magnétique dans ses spires, ça créerait par induction du courant
dans le même sens que le courant qu'elle recevait avant. Ce qui fait qu'on aurait toujours un courant qui passerait encore dans le circuit grâce à la bobine qui, pour faire très simple, restituerait son énergie magnétique sous forme de courant. Donc on voit bien ainsi que la bobine cherche toujours à s'opposer au changement d'état du courant. Quand on passe de pas de courant à du courant, eh bien elle va s'opposer au passage du courant, on va dire en prélevant une partie de ce courant pour la transformer en énergie magnétique. Et à l'inverse, quand le courant va s'arrêter, eh bien elle va s'opposer à l'arrêt en restituant dans le circuit son énergie magnétique sous forme de courant. On peut donc sentir par intuition que dans le cas où notre générateur de courant il a une fréquence de changement de sens de courant très rapide, eh bien notre bobine n'aura pas le temps de laisser passer du courant dans le circuit. Le temps qu'elle se charge en énergie magnétique, qu'elle restitue son énergie magnétique sous forme de courant, eh bien le courant il aura déjà changé de sens. C'est pour ça que notre bobine, quand elle va être dans un circuit alimenté en courant alternatif à haute fréquence, eh bien en fait, elle va complètement s'opposer au passage du courant. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va réagir de façon trop lente pour laisser passer du courant dans le circuit. Donc, je rappelle, tout ça c'est une explication qui n'est pas scientifique, c'est très très vulgarisé pour juste essayer de comprendre un peu le principe de fonctionnement d'une bobine dans un circuit alimenté en courant alternatif. Alors pour résumer, on peut déjà en conclure que si une bobine a une faible impédance quand elle est traversée par un courant de faible fréquence, quand elle est traversée par un courant de fréquence basse, eh bien ça veut dire qu'elle va laisser passer le courant à basse fréquence, et inversement, l'impédance d'une bobine est élevée quand elle est traversée par un courant de haute fréquence, on peut en conclure que une bobine peut servir de filtre passe-bas, parce qu'en effet, elle va laisser passer les basses fréquences et bloquer les hautes fréquences. À travers l'expérience que va pouvoir nous permettre de mesurer ce petit montage-là, on va se rendre compte effectivement que la bobine elle a une impédance élevée pour des hautes fréquences et une impédance basse pour des basses fréquences. Donc je rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bobine, quand elle reçoit un courant alternatif de basse fréquence, elle va peu s'opposer au passage du courant, donc elle aura une impédance faible. Et par contre, quand le générateur enverra un courant alternatif de plus haute fréquence, la bobine va s'opposer au passage du courant, elle va s'opposer davantage au passage du courant, et donc à ce moment-là, on aura une impédance élevée. Donc maintenant, je vous propose de regarder tout ça sur un montage pratique avec la breadboard, alimenté avec un générateur basse fréquence. Et avec notre oscilloscope qui va mesurer les tensions aux bornes de la résistance. Alors pourquoi on va venir brancher notre oscilloscope aux bornes de cette résistance? Eh bien parce qu'on sait maintenant que quand on a une tension importante aux bornes d'une résistance, ça veut dire que cette même résistance est traversée par un courant important. Et à l'inverse, quand on mesure une tension très faible aux bornes d'une résistance, ça veut dire que cette résistance, elle est traversée par un courant qui est lui aussi très faible. Donc ça veut dire que quand on va trouver une forte tension aux bornes de cette résistance, notre bobine aura tendance à laisser passer le courant, et quand on va trouver une tension très faible aux bornes de la résistance, notre bobine va bloquer le courant. Et c'est ainsi qu'on pourra visualiser le comportement de la bobine dans notre circuit grâce à la tension mesurée aux bornes de la résistance. Voici une bobine de récupération que j'ai branchée sur une breadboard. Ici, dans ce petit câble-là, c'est le générateur basse fréquence qui arrive de mon PC, avec les deux fils, le fil plus, le fil moins. Et je fais tout simplement passer le signal du générateur basse fréquence à travers la bobine, ensuite en série avec une résistance, et puis la résistance revient à la masse du fil haut-parleur de mon PC. Et je viens brancher les deux sondes de l'oscilloscope aux bornes de la résistance pour voir ce qui se passe quand j'ai une bobine en amont de cette résistance. J'utilise toujours mon générateur basse fréquence. Voici le signal de tension aux bornes de la résistance quand je suis en basse fréquence. Et vous allez voir qu'en montant en fréquence,
la bobine va énormément filtrer le signal de tension ainsi que le courant à travers la résistance. Donc là, je commence à augmenter la fréquence et on voit que le signal en hauteur se réduit, s'écrase pour presque complètement disparaître. Voilà, là je suis à 20 kHz et le signal a complètement disparu. Alors par contre, j'ai un signal parasite qui se trimballe au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas de ces nuages verts qui passent là. Et là, je rebaisse en fréquence. Et voilà, à nouveau mon signal qui s'élargit en hauteur pour être à son maximum en basse fréquence. Donc en conclusion, ça veut dire qu'une bobine effectivement laisse bien passer le courant en basse fréquence, mais par contre va filtrer, voire atténuer, voire supprimer le courant en haute fréquence. Donc on peut l'utiliser comme un filtre passe-bas. Et là c'est la première fois que j'ai fait une expérience de filtre passe-bas avec une bobine.